Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de ce jeudi 3 février. Ce sera certainement une guidance un peu courte, tout simplement parce que je la fais entre deux pics de fièvre. Ça me tenait à cœur d'être avec vous et je suis malade depuis 24 heures. Donc ça sera certainement plus court, mais j'avais quand même envie d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes un jour 2 qui vient vraiment faire écho avec ce portail que l'on vient de passer, ce portail du 2/2/2022. Et donc j'espère que vous le vivez avec beaucoup de joie et de légèreté. Donc cette énergie du 2, c'est vraiment le duo, c'est l'union, c'est comment est-ce que je me positionne face à l'autre et comment je trouve ma place et quelle est ma posture qu'il me convient vraiment de prendre. Alors, on va regarder déjà, on a deux messages. Un premier message à regarder qui nous parle d'authenticité et de vérité. C'est une journée où on vous invite à vous révéler, à révéler votre visage, votre soi, votre âme, à révéler ce qui se joue vraiment à l'intérieur de vous et à oser finalement être soi pleinement. Alors non, ça vient pas avec nous. On va prendre également un autre message ici. Et on retrouve notre carte de l'abondance, comme c'est beau et magnifique. J'adore cette carte en plus, elle est vraiment très jolie avec ses arbres. Et donc on vous dit qu'il y a vraiment une corrélation qui se fait entre ce que vous recevez et comment vous vous positionnez. Plus vous serez honnête avec vous-même et envers les autres, plus vous allez lâcher les masques, les habitudes, les habitudes sociétales que l'on prend pour ne pas se montrer vulnérable ou autre, eh bien, plus vous allez vous montrer honnête et authentique, plus vous allez recevoir. C'est vraiment ce que j'entends. C'est une journée, vous voyez, avec les petites pâquerettes ici, une journée vraiment où vous allez fleurir, vous allez vous sentir rayonnant. En tout cas, les opportunités sont là pour que vous puissiez justement être rayonnant. Alors, on va regarder aussi un autre message ici, celui-ci. Ah, le doute, l'hésitation, le choix, quelle porte prendre. Voilà, donc la clé, c'est vraiment être authentique, être à l'écoute de votre être profond pour pouvoir atteindre et recevoir justement ce qui est juste pour vous. Et on va... Ah, regardez comme c'est hyper intéressant. La carte que j'ai pas eu l'élan de prendre tout à l'heure, mais que j'ai envie de prendre maintenant, elle est incroyable. On parle de mission de vie, de destin. Il y a quelque chose qui s'active. Si vous avez des doutes, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au clair sur ce pourquoi vous êtes ici. Et donc, on vous invite à revenir vraiment à votre intériorité, à votre vérité intérieure, pour vous permettre justement de vous dévoiler tel que vous êtes vraiment et activer, on parle vraiment d'activation de vos missions de vie à partir de maintenant. C'est d'ailleurs ce qu'aide ce portail. Allez, on va prendre également un message qui vient avec ce très beau jeu. Donc, je vais faire un petit peu de place. Je vous laisse évidemment ces cartes. Hop là. Alors, voilà. Hop. Et le message qui vient compléter justement ces temps forts de la journée, où on vous parle d'authenticité, de vérité. Vous allez peut-être aussi recevoir des messages, des infos intérieurement ou extérieurement. Il y a peut-être la vérité qui va se dévoiler. Il y a vraiment ce qui était caché va être rendu visible. Vous allez recevoir beaucoup d'aide, beaucoup d'appels, appels à mission. Beaucoup aussi d'élan de vous exprimer, de contacter votre vérité. C'est vraiment un appel à recevoir. Vous allez recevoir beaucoup comme ça d'élan, d'énergie qui vont dans ce sens. Et il se peut qu'il y ait cette notion de doute et qui soit en lien justement avec une peur plus profonde de se lancer
dans votre nature véritable, ce pourquoi vous êtes ici. Hein. Allez, je demande le message. Hop, en voilà un déjà. Je vous montre la carte et son message. Attendre des autres, qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource, soit la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Je suis responsable de mon bien-être. C'est très intéressant parce que là, je sens qu'il y a il y a certains d'entre vous qui s'adaptent encore beaucoup à leur famille, à une morale sociétale, à des collègues de travail, qui vont un petit peu faire, vous savez, ce qu'on appelle l'anguille, qui ne vont pas se montrer vraiment tels qu'ils sont. Et là, il vous est demandé justement de ne plus rien attendre des autres. En fait, c'est plus vous allez prendre votre place et rester authentique, plus les autres se sentiront justement inspirés de ça et vont peut-être également se dévoiler eux-mêmes. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Allez, on prend un deuxième message. Non, c'est pas celui-ci. C'est vraiment celui-ci. Ah, il se peut que vous vous sentiez emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les vôtres. Commencez par libérer les peurs, les croyances, les souffrances, les croyances limitantes. Fermez les yeux et envoyez valser mentalement ce qui ne vous appartient pas. Je libère ce qui est inutile. Donc vous voyez, c'est vraiment en lien. Hein. On sent qu'aujourd'hui, vous allez être mis au défi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui ont déjà cheminé énormément là-dessus depuis quelques temps et qui, pour eux, vont surfer sur la vague. Ça va être fun. Et même si vous êtes mis un petit peu au défi aujourd'hui, vous allez sentir que ça va être OK, qu'il n'y aura pas de danger essentiel. Par contre, il y en a d'autres qui risquent fort d'être un petit peu ébranlés par certains positionnements face à eux, ébranlés aussi parce que ça va venir réveiller ce qui bloque leur authenticité, leur vérité, qui bloque cet élan d'être soi et d'oser pleinement être soi et avec ses positionnements. Donc quoi qu'il en soit, soyez bien à l'écoute de vous-même. Et je vais prendre ce dernier message qui voulait venir tout à l'heure. Tu dois prendre une décision. Ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. J'utilise mon intuition pour chacune de mes décisions. Donc voilà ce qui est intéressant. On vous donne la clé. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vraiment pouvoir, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre ressenti, de cette joie ou non-joie, c'est elle qui va vous guider justement sur la voie à prendre et le positionnement à prendre, éventuellement des choix à faire. Là, on est poussé vraiment en ce moment à se positionner très fort et à ne pas hésiter en fait à exprimer ses besoins, ses limites, sa position, tout en le faisant avec beaucoup de respect et d'amour pour la différence de l'autre. Voilà. Bon finalement, elle était quand même plus longue que prévu, cette guidance. Je profite vraiment de ces moments entre deux poussées de fièvre où j'ai l'esprit clair et où on a l'impression que tout va bien. Ce qui n'est pas le cas une heure avant ou une heure après. Quoi qu'il en soit, ça me tenait vraiment à cœur d'être là pour vous. En ce moment, c'est une période importante et je suis contente d'être avec vous. Je vous embrasse vraiment très fort. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.